quelque chose te met des doutes dans le cœur, arrête de regarder où. Quand une pensée te vient et ça te fait peur, arrête de penser à ça. Arrête de regarder ce qui est trop fort pour toi. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Pierre ne marchait pas sur les eaux, il marchait sur la parole de Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Chaque fois que quelqu'un vous annonce quelque chose de naturel, vous fait peur, ça ne vient pas de Dieu. Fut-il un homme de Dieu, fut-il un frère, fut-elle une sœur, peu importe ce que c'est, même si ça commence à te faire peur, si ça vient de Dieu, Dieu va te dire de te calmer, va te donner des raisons de ne pas avoir peur. Toi qui regardes ton âge et ça te donne des doutes, arrête de penser à ton âge. Toi, chaque fois que tu fais des bilans, tu es triste, tu as peur, tu manques de confiance pour l'avenir, mais arrête de faire des bilans, ça va gâter ta vie. Quand quelque chose te fait peur, arrête d'y penser. Yes. Arrête de regarder. Il y en a quand vous voyez l'avenir, là, vous avez peur de l'avenir. Non, pourquoi tu penses à l'avenir? T'as pas dit qu'à chaque jour suffit sa peine? Pourquoi tu regardes l'avenir? Regarde le jour, c'est tout. Et quand tu te rends compte que Dieu va construire ta vie, il y a une chose auquel moi je pense pas trop, c'est l'avenir. Non. Tiens, l'avenir appartient à Dieu. Oui, il faut planifier. Oui, il faut rêver. Souvent, quand tu n'as rien, tu planifies à partir de quoi? Tu n'as pas l'argent en banque. Tu n'as rien. Tu planifies quoi? Il faut planifier pour le jour. Comment tu as prié, comment tu as gêné, comment tu as fait ceci. Tu planifies ça le jour. Laisse l'avenir. Yes. Chaque chose a son temps. Si tu ne veux pas avoir peur, ne pas marcher par l'apparence ou par la vue, mais par la foi. Certains d'entre vous, c'est ce que vous dites là, parce que vous avez peur là, ça rend l'affaire très compliquée. 2 Rois 4, verset 23. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni la nouvelle ni le sabbat. Elle répondit, tout va bien. C'est une femme dont l'enfant est mort. Elle dit, tout va bien. Très souvent, la première réaction que tu as devant un problème peut nous dire si le problème peut être réversible ou irréversible. Elle dit, tout va bien. Si elle a dit, l'enfant est mort, ça allait être très compliqué pour ressusciter l'enfant. L'enfant était mort. On lui demande, mais tout va bien. Parce qu'elle ne marchait pas parce qu'elle voyait. Yes. Arrêtez de marcher parce que vous voyez. Yes. De parler par rapport à ce que vous voyez. C'est ce qui s'est passé à le peuple d'Israël. Non, Dieu n'a pas aimé ça du tout. Ils n'ont pas regardé à la parole de Dieu. Ils ont regardé à ce qu'ils voyaient. Chaque fois que tu regardes ce que tu vois, tu vas avoir peur. Tu sais pourquoi? Dieu ne te dira jamais de faire quelque chose que tu peux faire. Quelque chose qui est à ta portée. Il te dira de faire quelque chose qui est au-delà de tes forces. Et ce qui n'est pas à ta portée te fera peur. C'est pour ça, ne regarde pas ce que tu vois, mais regarde ce que Dieu a dit. Ne regarde pas ton âge, ne regarde pas ton apparence. C'est l'homme qui regarde à l'apparence. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Ne regarde pas à ta taille, ne regarde pas tes capacités, ne regarde pas ton arrière-plan, ne regarde pas ta lignée, d'où tu viens. Parce que quand tu regardes ta lignée, c'est normal que tu aies peur. Quand tu regardes même ta vie aujourd'hui, c'est compliqué. Il n'y a personne pour t'aider. Ne regarde pas tout ça. Regarde à quoi? À ce que Dieu a dit. Il n'y a personne pour t'aider. Mais regarde ce que Dieu a dit. Mon père a dit que je dis ce que Dieu fait, toi, il va le faire. Quelque chose comme c'est, il va le faire. Vérité. Donc arrêtez de regarder la montagne. Regarde ce que Dieu a dit.